Je suis Catherine Trudeau, je suis auteure jeunesse, je suis aussi comédienne à mes heures. C'est surtout comme ça que vous me connaissez en premier, donc comédienne, mais depuis quelques mois, je dirais un an et demi, j'ai ajouté une corde à mon arc, je suis auteure jeunesse. C'est drôle, j'ai de la difficulté ben j'ai pas de la difficulté à dire que je suis auteure, mais c'est pas d'emblée naturel pour moi de le dire parce que c'est tout nouveau, tout nouveau. Je n'ai qu'un livre à mon actif. Je travaille sur d'autres projets, en jeunesse toujours. Donc, je vous montre mon bébé, mon premier-né. C'est un livre illustré, un roman graphique en quelque part, qui est paru en septembre dernier à la très chouette maison d'édition La Bagnole. Ça s'appelle Bérénice ou La foi où j'ai presque fait la grève de tout. C'est écrit par moi, illustré par Cyril Douaneau. Des magnifiques, magnifiques illustrations de la part de Cyril. Je peux vous montrer rapidement. Donc, c'est vraiment un format, c'est pas une BD, c'est pas non plus un roman suivi. Donc, il y a des petites respirations ici et là en illustration. Bérénice, c'est un livre qui s'adresse je dis toujours aux 9 à 99 ans. Il y a beaucoup de gens qui sont venus dans les salons du livre, qui se sont procurés mon livre, qui l'ont acheté pour eux. Des grands-mamans, des grands-papas, des enseignants aussi, des enseignantes, beaucoup, beaucoup. Bérénice, elle n'aime pas son prénom. Elle veut le changer parce que ça rime avec hélice, ça rime avec réglisse et plein d'autres mots qui riment en is et ça est un gros scénaire. Elle envoie une mise en demeure à ses parents pour les sommer de changer son prénom, sans quoi elle va faire la grève de tout. Et sa mère est ravie de ça à Bérénice parce qu'elle peut enfin lui dire pourquoi elle s'appelle comme ça. Et elle lui dit qu'elle l'a nommée comme ça parce qu'elle porte le même nom que l'héroïne d'un roman très connu dans la culture littéraire québécoise qui s'appelle La Vallée des Avalées et que ce roman-là a changé la vie de sa mère. Et Bérénice va être appelée à chercher pourquoi elle s'appelle comme ça et elle aime les défis. Donc, elle va relever le défi d'essayer de voir en quoi c'est extraordinaire qu'elle s'appelle comme l'héroïne d'un roman qui s'appelle La Vallée des Avalées, de quelqu'un qui s'appelle Régent Ducharme. Donc, c'est le prétexte pour moi de parler au lectorat jeunesse de Régent Ducharme, de cette personnalité mythique de la culture québécoise. Déjà, ce qui guide ce projet-là et les autres projets que j'ai, bien sûr, c'est le jeunesse, c'est l'humour. J'aime faire rire dans la vie. Je suis une fille assez avec une vivacité d'esprit et ça caractérise ma personnalité. Dans ma vie, je suis comme ça. Donc, je pense qu'on écrit beaucoup comme on est. En tout cas, moi, pour l'instant, c'est ce qui guide mon écriture. Comme c'est mon premier roman jeunesse, mon premier album jeunesse, c'est difficile pour moi de distinguer des thèmes très précis. Mais bien sûr, j'ai l'humour, j'ai la jeunesse, j'ai la quête de soi, la quête identitaire, les questionnements. Et même si c'est dans du jeunesse, que c'est pétillant, que c'est drôle, il y a des doutes quand même, il y a des craintes. J'ai un blog aussi, si vous êtes curieux d'aller le consulter, ça s'appelle noteamoimême.com où j'ai toutes sortes de textes d'humeur, des textes, des choses que je vis au quotidien ou des événements que je vis, puis je couche sur papier ou sur ordi, sur l'écran, ces réflexions-là, puis si vous êtes curieux d'aller voir ce que j'écris, vous allez repérer tout ça quand je suis pas même quand je suis pas dans la fiction, j'ai une rythmique d'écriture. Je la reconnais, je la cherche comme auteur. Je suis très sensible à ça et je suis très sensible à ça comme lectrice aussi. C'est souvent des romans en jeunesse ou non vers lesquels je vais aller quand je sens que l'auteur a mis un soin à choisir les mots. Pour terminer, j'aimerais vous inviter à vous commettre dans la littérature jeunesse. Ne boudez pas votre plaisir d'aller vers le jeunesse, même si vous n'êtes pas un jeune en âge. Je m'explique.
J'ai dit dès le départ que mon livre était pour les 9 à 99 ans et c'est encore vrai et je le pense fermement. Une bonne histoire, c'est une bonne histoire. Il y a beaucoup de trésors dans le 12-17 ans, entre autres. C'est de faire fausse piste que de changer de ton ou de rendre ça très accessible en se disant que les jeunes ne comprendront pas le vocabulaire ou n'auront pas la curiosité d'aller voir dans le dictionnaire, par exemple, c'est quoi le mot, puis de rendre ça trop simpliste. Moi, j'essaie d'emmener le jeune sur le terrain de la découverte, de la curiosité, qui se rock un petit peu, que ça soit une littérature peut-être un petit peu plus ardue, où il va avoir à aller chercher des réponses à ses questions pour qu'il travaille un petit peu. Surtout dans le rayon des bibliothèques, profitez-en, c'est gratuit. Donc, allez vous chercher dans le rayon jeunesse des romans. Et si vous êtes tombé sur une histoire qui vous plaisait moins, vous avez moins aimé, ben ça vous a rien coûté. C'est pas assez le bonheur. J'ai une mission à vous donner pour cet été. Si vous êtes déjà un lecteur aguerri, allez voir ce que Patrick Isabelle fait, allez voir ce que Jean-François Sénéchal fait. C'est formidable. Toute la courte échelle, une série de polars, de romans de suspense, un peu d'horreur épeurant. Allez là, allez, soyez curieux. C'est l'invitation que je veux vous faire. Je vous salue. Peut-être savez-vous que je suis originaire de la région de la Naudière, je suis originaire de l'Assomption. Alors, je vous souhaite une belle période estivale dans cette magnifique région qu'est la Naudière. Je vous embrasse, puis j'espère vous retrouver très bientôt et bonne lecture.